À la nationale, il y a quelque chose, on peut tout dire sur Samuel Eto'o. Mais en matière de football, je vois 20 ans avant les autres. Et je te prends quelques exemples. Joël Matip. Qui est à Manchester. À Liverpool. À Liverpool, pardon. Quand il est arrivé à l'équipe nationale avec Maxime Choupo, j'ai tout fait. Mais vraiment tout fait pour qu'il se sente bien dans cette maison. Mais ceux-là même qui pensent que l'équipe nationale appartient à Samuel Eto'o? Non, à un groupe. Avec des... Alors la famille, salut, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je veux qu'on parle un peu l'affaire de Joël Matip. Vous savez que Joël Matip est un joueur qui évolue comme ça du côté de Liverpool et que nous tous on a aimé dans les années précédentes, qui a beaucoup donné et qui a prouvé, parce que vous voyez comme ça du côté de l'Europe, quand vous voyez un joueur jouer, ça veut dire que il a prouvé, il connaît ce qu'il a appris, il connaît ce qu'il fait et puis il prouve sur le terrain. Alors depuis un certain moment, on connaît nous tous la polémique qui commande beaucoup sur les médias, sur les réseaux sociaux avec l'affaire Joël Matip, son retour comme ça là. C'est de ça que je veux qu'on parle un peu, parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est une longue histoire. Il y a eu comme ça Samuel Eto'o qui a eu à faire des révélations il y a de cela quelques temps comme ça du côté du journaliste Foka. Alors on va développer ça juste après là. Alors quand je fais ce direct là les amis, vous savez que la Coupe du Monde c'est dans quelques mois seulement, on compte déjà des mois, je peux même dire des heures comme ça là. Et il y a depuis un moment là, il y a beaucoup de personnes qui commentent, qui parlent, il y a des choses qui se disent comme ça là, sur les réseaux sociaux là, le retour de Joël Matip. Il y a certaines personnes qui sont pour et il y a d'autres qui sont contre. Et on sait ici que Samuel Eto'o est quelqu'un qui a décidé de rassembler. On sait ici que Samuel Eto'o est quelqu'un qui veut que les choses aillent bien au pays et que le mérite ici soit respecté. On se rappelle ici, il y a de cela quelques temps seulement, Samuel Eto'o était invité comme ça là par Alain Foka, le journaliste. Il a fait des révélations fracassantes là-bas à l'époque quand il était à l'équipe nationale, et c'était comme ça à la fin de sa carrière où il a pris par exemple l'exemple de Matip comme ça là, hein, le Camerounais Matip, qu'il y a des gens qui ont eu à... parce que ils avaient, comme on dit souvent, leur mentor à l'équipe nationale. Donc ces gens comme ça là, il y a certains joueurs qui monnaient juste pour jouer. Et comme Matip lui n'avait pas de mentor là-bas à l'équipe nationale, et on a toujours su ici là que l'équipe nationale n'a pas toujours bien fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de corruption. On sait tous, on connaît la réalité comme ça en Afrique. À la nationale, il y a quelque chose, on peut tout dire sur Samuel Eto'o. Joël Matip. Qui est à Manchester. À Liverpool. À Liverpool, pardon. Quand il est arrivé à l'équipe nationale avec Maxime Choupo, j'ai tout fait. Mais vraiment tout fait pour qu'il se sente bien dans cette maison. Mais ceux-là même qui pensent que l'équipe nationale appartient à Samuel Eto'o? Non, à un groupe. Avec des managers tapis dans l'ombre qui font des business avec certains dirigeants, avec l'ingérence parfois des ministres qui étaient là, au niveau de la FECAFOOT, ils ont tout fait. Fédération camerounaise de football. 10 ou 12 ans plus tard, on dit mais Matip ne vient pas à l'équipe nationale parce qu'il ne s'entend pas avec Samuel Eto'o. Mais moi je suis allé rencontrer Matip à Liverpool avec son papa, il y a 1 an,
pour qu'il revienne à l'équipe nationale. Pourquoi il ne revient pas? Mais parce qu'il y a eu un groupe de joueurs qui ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas avec leur manager. Parce qu'il fallait que ces joueurs jouent pour qu'ils soient vendus. C'est l'éternel problème. Moi, je vais te dire, Alain. Alors, et comme cette corruption-là, c'est ça qui mine le monde entier, parce que cette histoire de corruption n'est pas seulement en Afrique, même en Occident, même aux États-Unis, partout dans le monde, on connaît que c'est le fléau qui mine un peu. Mais parfois, il arrive que certaines personnes le font un peu plus. Parce que vous voyez par exemple les autres gens là, quand ils font leur corruption là, c'est que la personne même mérite d'abord. Ils méritent d'abord ce poste là. Après maintenant, ils peuvent maintenant mouiller pour que celui qui soit au devant de la scène. Mais par contre chez nous, il y a des gens qui font souvent ça, même quand quelqu'un ne mérite pas. Ce qui n'est pas d'ailleurs une bonne chose ici. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'on parle un peu. Il y a Roger Mila qu'on a vu sur certaines pages, réseaux sociaux et informations qui a dit qu'il va lui-même personnellement aller rencontrer Joël Matip comme ça là pour son retour à l'équipe nationale. Et on sait ici que depuis 2014 que Joël Matip est parti de l'équipe nationale, il a décidé de ne plus revenir. Et entre temps lui-même il a commenté, je ne sais pas si c'est lui qui a commenté, d'après les informations que j'ai reçues ici là, que certains abonnés ici là, et merci d'ailleurs aux gens qui m'envoient des informations ici et qui ont souhaité que je parle de cette affaire là. Et j'espère que vous allez partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui vont comme ça là faire ma connaissance aujourd'hui. Entre temps, moi c'est Emmanuel. Hein. Donc d'ailleurs, comme j'étais en train de dire là, depuis 2014 qu'il est parti, il a décidé de ne plus revenir. Et on connaît comme ça les gens qui ont mouillé le maillot comme Roger Mila dans l'équipe nationale du Cameroun, qui ont décidé d'aller le rencontrer, qui est comme ça là le père de Joël Matip, un peu, pas parce que le père n'est pas seulement celui qui l'a mis au monde quoi. Et on connaît ce que Roger Mila a fait dans ce monde en matière de football. Alors quand il décide comme ça là de prendre ses pieds, aller le rencontrer, parce que Joël Matip évolue comme ça du côté de Liverpool, pour ceux qui ne savaient pas, vous le voyez comme ça là en photo. Et il dit d'ailleurs que Joël Matip, pour l'équipe nationale, il a vraiment sa place. Il peut être utile à Rigobert Song, qui est le nouveau sélectionneur comme ça de Lions Indomptables, que vous savez déjà là. Il peut être utile comme ça là. On connaît les relances. Vous connaissez le club Liverpool, c'est pas le club des sous-quartiers là, c'est un grand club. Alors quand Joël Matip joue là-bas, ça veut dire qu'il a quelque chose. Et je pense qu'il a quelque chose aussi. Moi aussi, je veux qu'il revienne. Et Samuel Eto'o a décidé de faire changer les choses, que c'est le mérite maintenant qui va jouer. D'ailleurs, il avait dit comme ça auparavant que il y a beaucoup de gens qui allaient monnayer, comme je vous ai dit avant là, il y a des gens qui allaient monnayer, qui avaient leur menton là-bas juste pour qu'ils jouent. Et c'est ça qui a fait partir quelque part Joël Matip. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit comme ça là, ainsi de suite là. Et Samuel Eto'o qui n'est pas là pour la corruption, parce qu'il lui l'a dit, il n'est pas là pour venir. Il a dit ça, vous avez suivi partout. Il a dit qu'il n'est pas là pour venir se remplir les poches. Il est venu à la FECAFOOT là pour travailler, pour que les choses changent en Afrique. Et vous voyez quand il fait ses discours, il n'est pas là. Et vous voyez les preuves même sur le terrain. Il n'est pas là pour se remplir les poches, parce qu'il en a déjà assez d'ailleurs. C'est vrai que l'argent ne suffit jamais à quelqu'un ici là, mais il est là pour travailler. Il a décidé de rassembler, il a décidé d'être rassemblé. Il n'est plus le Samuel Eto'o de la sagacité. Alors nous ici là, moi je souhaite que le mérite maintenant soit maintenant mis au devant de la scène, qu'on fasse revenir les gens qui méritent, comme Joël Matip comme ça là, parce qu'il n'y a pas plus Camerounais que les autres. S'il faut que nous tous là, ou alors certains joueurs là qui méritent et qui mouillent le maillot, et qu'on aille devant là, il faut qu'on les ramène, qu'on laisse les histoires que non, on faisait ceci, on faisait cela. Et voilà l'homme de la situation qui est là, qui est Samuel Eto'o. On espère qu'il va tout militer, il va tout faire, parce que moi je veux que Joël Matip revienne, pas seulement lui, tous ceux qui méritent, qui sont partis parce qu'ils étaient fâchés à l'époque à cause de la corruption ainsi de suite qu'il y avait là-bas. Alors on a déjà notre Samuel Eto'o qui est là, qui a décidé de mettre tout sur le droit chemin. On attend, et c'est ça qui est sur le chemin là maintenant. Donc ne soyez pas surpris que Joël Matip revienne à l'équipe nationale, et il faut accueillir, il faut bien les accueillir pour ceux qui sont déjà là. On n'est pas là pour les concurrences ici de suite là. Quand on gagne là, c'est tout le monde, même ceux qui sont assis au
banc, même ceux qui jouaient, c'est tout le monde qui est content, c'est tout le Cameroun qui est content. Alors moi je dis vraiment les amis, les footballeurs là, on vous adore tous, alors faites en sorte que vos frères là, vous avez leur numéro par là avec eux, comme par exemple je sais que j'ai vu récemment là, quand le coach qui partant là, le portugais partant là, il avait commenté quelque part sur sa page que non, il part ou bien il ne part pas, ça veut dire que son cœur est encore là-bas. Alors faisons tout pour que ces gens là reviennent chez nous. Le Cameroun, on doit le bâtir ensemble, on doit bâtir à tout, partout et tout, surtout, pas seulement dans ci ou dans ça. Alors c'est ensemble là. Alors ramenons les gens, même ceux qui sont en Occident, même ceux qui sont des ingénieurs, même ceux qui sont ci et ça, qui sont ça. Vous voyez que non, le mérite est en train d'arriver, les choses sont en train de changer. Les gens qui ont souvent dit que Samuel Eto'o c'est un sardinat, c'est Samuel Eto'o, vous voyez parfois il y a eu des choses qui disent qu'on le combat par-ci par-là, il est lui-même en train de mettre ses longs bras en marche pour que les choses changent. Il est en train de travailler et c'est ça qui fait qu'on soit là-bas. On doit être derrière lui, on doit l'encourager, on doit tout faire pour que les choses marchent. Il doit se sentir aimé par nous pour qu'il ait la force de continuer à travailler et c'est comme ça qu'on va gagner, c'est comme ça qu'on sera toujours content. Alors c'était un peu ce que je voulais dire, que nous militons tous, travaillons tous pour que ces gens-là, pour que nos frères et sœurs reviennent. Et Joël Matip, j'espère que tu vas tomber sur cette vidéo, nous on te veut, on a besoin de toi. C'est pas que tu es très grand ou alors tu es extraordinaire, non, c'est juste que c'est ensemble là, on dit souvent chez nous là, une main ne peut pas monter sur un arbre, c'est ensemble là qu'on va faire, c'est ensemble là qu'on va construire. Même si tu étais fâché comment là, alors baisse un peu ton cœur à terre mon frère, rentre à l'équipe là, rentre à la maison, viens on fait ensemble là. Alors partagez massivement cette vidéo là, mais j'espère seulement que les gens, parfois, quand les gens parlent beaucoup, comme on parle, on fait des vidéos, ça chante beaucoup, ça fait ci, ça fait ça là. Il ne faut pas que certains joueurs qu'on va appeler ou alors certaines personnes qu'on va appeler viennent avoir la grosse tête. Il faut que quand tu viens là, tu te sacrifies vraiment pour qu'on gagne. Parce que c'est ça que vous avez décidé aussi de jouer. Donc il ne faut pas se prendre la tête en fait quoi. Alors c'était un peu le message que je voulais passer par rapport à Joël Matip. Ici là, vous voyez, il fait beau là et quand il fait bon, on parle des bonnes choses. Alors j'espère que l'énergie positive là du soleil ainsi de suite là va aller vers Joël Matip comme il est en Occident là et puis il va comprendre ce qu'on dit ici là et ensemble là comme vous allez partager là ça va arriver chez lui. Alors je vous adore tous, comme ça là restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors je vous adore tous.